L'homme est un petit animal à apprivoiser. Il se roule dans la neige, il shoote les boules de neige. Il glisse. Puis il fait son macho. Il ne sait pas. Il s'apprend avec le temps, il s'éprouve, il se trompe. Il est l'exact contemporain de son silence. La femme voyage. Voyage. Sous le titre de Desireless, elle accomplit ses pas de neige de Moscou à Mourmansk. Elle l'accomplit. L'homme est frustre, par définition. Il a peu de langage. Il boit beaucoup. Il s'arrime à ce qui reste. Il anoblit la neige. Alors le train s'empare des vies tombées. Il roule, roule, comme le transsibérien de Sandrars, dans une Russie à peine ouverte, à peine une Russie nocturne et dure, comme sa neige, comme les épreuves. Après le train, on prend des voitures volées. On les démarre avec un fil. On essaie les taxis taiseux, les taxis évolutifs et discrets en voyage. Les touristes ne voyagent pas juste sans mur, dans des musées vidés de toute substance. Et à l'hôtel, on propose les excursions vides. On voyage initiatique. On voyage seul. On perd ce qui reste, la menthe oublieuse, le téléphone qui répond de loin, ne répond pas. N'est plus qu'un téléphone gris, une cabine frigidifiée par la distance. L'homme est un animal furtif blessé par l'existence ensilencée, par habitude. Il ne sait pas aborder l'intellectuel. Il boit, trop touche. Sa chatte ne connaît ni pétroglyphe ni passé. Les gens, interchangeables, vous oublient ou vous volent. Mais c'est un bon gars, dit la vieille, au chat, au poil à bois. Dans la cabane, la babouchka qui ne pose pas de questions. Juste, c'est un bon gars, l'habit ne fait pas le moine, l'apparence s'effiloche. Le type finlandais, celui qui vient de son pays, celui à la guitare qui chante, sourit à les codes élémentaires d'un milieu pseudo-intellectuel, lui volera la caméra. C'est une descente dans la Russie profonde, dans un compartiment très Agatha Christie. Mais pas de meurtre, juste de petites morts personnelles. On ne voyage pas dans la géographie réelle, fictive. On ne voyage que dans l'humain. On le parcourt, le rencontre, le découvre, lève son voile, se redessine. De Moscou à Mourmansk, juste change de classe sociale, des appartements au vieux parquet. Au haut plafond, plein d'intellectuels et de chansons et de discussions lettrées. À la vieille Russie profonde et pleine de neige, des appartements somme toute très parisiens, aux cavernes de bois et de glace, comme si toute une révolution restait à faire, comme si. On voyage en soi, en son pseudo-amour oublié, déjà remplacé. Nuit suivante, déplacée, renoncée. Elle a annulé son voyage au dernier moment, n'accompagnera pas juste son nom à la réservation d'hôtel. Dans le compartiment, juste dormir, manger, parler, peut-être. Dans le compartiment, filmer les images de la caméra, l'ancienne amante, fausse, les rires ficelés, aucun montage, d'un coup
une pacotille des vanités, aucun montage. Elle raconte alors les images volées, les rires, les appartements pleins de rires, et tout parti. Mon Moscou, parti mon rêve de Moscou. Il faut aller jusqu'à Mourmansk, prendre le train, les voitures volées, les taxis, un bateau sur l'Arctique, juste pour ne pas voir les pétroglyphes. C'était cela la quête, juste la quête en hiver, juste les pierres et la neige. Et il attend, ne dit rien. Puis, sur l'épave du bateau, joue au Titanic, glisse, jette la neige dans le blizzard et la tempête. Va te faire foutre, papier final, les langues sont fausses, va te faire foutre pour « je t'aime », lui a-t-elle appris lors de la rencontre initiale. Elle aurait tellement voulu qu'il puisse l'embrasser, mais corps dissocié de la tête, corps sans la tendresse, corps brut et massif et fragile. Le caméscope volé n'est pas le cinéma volé, c'est la fin des images de vacances, les images des nantis de Moscou, les fausses images pour que soufflent les images de blizzard, l'Arctique et la mer. Seules les pierres, et la mer seule l'Arctique, un homme russe et une femme finlandaise, et c'est tout. Elle l'a dessiné, lui demande de la dessiner. N'y arrive pas, froisse les papiers, bout à part. N'aime pas le champagne, juste la vodka, les 2 bouteilles offertes par des inconnus aux chiens. Dans toutes les gares, on boit et on trinque. Dans toutes les gares, les voitures filent sur la neige. Un compartiment microcosme, un huis clos, une tentative de retour. À Saint-Pétersbourg, lors d'un arrêt, tentation de revenir à Moscou, mais voyage, voyage. Les pétroglyphes ne sont que dans les livres sur le monde. Tu trouves visage de vivant ou usine pour faire du fric. Car business is business, dit-il, sans comprendre, et les mises sont énormes. Avec l'argent, tu trouves tout. Vodka, passeur, même en hiver, même un bateau, avec l'argent. Mais tu n'es pas obligé de le faire pour cette fille rousse inconnue et blême, cette étudiante falote, cette Sissi, spécec, du froid et du brouillard. Dessin, caméra, pétroglyphes, dans le voyage tout est perdu, abandonné. Seul le cinéma fixe des mots litotes, des mots perdus, des va te faire foutre en forme de je t'aime, ou l'inverse, des paysages nus, des pierres noires avec de la neige au bord de l'Arctique, là-bas, tout au bout, tout à bout, où tu n'as trouvé que toi-même. Après l'hôtel impersonnel, la moquette et le téléphone fixe grisâtre, les standardistes de l'hôtel, rudes, la contrôleuse de train à la carrure d'homme, qui peu à peu se fait humaine et réelle. Dans le malheur, l'humain est brusque. Il s'apprivoise à coups de neige et de pierres noires et de voyage. Sur l'Arctique, il s'apprivoise. Et tu te fais archéologue de toi-même et des mondes froids qui dégèlent lentement entre carcasses de voitures, épaves de bateaux, trains sans âge, transsibériens désincarnés. Bad boy transitionnel, train évolutif, pierre, hors signe, neige, aléatoire, vodka hors d'âge. Dans le froid et le mouvement, les êtres ont des visages de road trip, en train, et des hivers en perspective.
Ils affranchissent les corps et jouent l'extrémité des vies blanches. Le cinéma se fait pétroglyphe balbutié, dessin de lumière évanescent sur écran, non gravure sans pierre, juste mouvement qui voyage, voyage, voyage.